Par rapport au LMNP, aujourd'hui, les avantages et inconvénients qu'on peut retenir, c'est que les avantages, l'amortissement comptable pendant la durée de détention. Et ça, c'est quand même bien parce que si vous avez un investissement sur lequel vous avez une rentabilité pas extraordinaire, vous allez avoir un bénéfice qui sera proche de zéro et donc finalement pas de fiscalité pendant toute la durée de détention. Pour vendre votre bien au même prix que vous l'avez acheté, vous n'aurez pas non plus de fiscalité à la revente. Donc sur le papier, plein d'avantages. Les inconvénients, c'est quoi? C'est l'instabilité pour moi du statut qui va évoluer et qui va tourner soit de plus en plus vers le LMP, soit vers la SCI alliée parce que le statut LMNP est trop niché aujourd'hui et trop une niche fiscale. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on est obligé de faire du meublé et c'est quand même un gros inconvénient. Quand vous achetez un immeuble de rapport dans lequel vous avez 3, 4, 5 appartements et que dans ces appartements, vous avez du T1, T2, T3 et T4, vous ne pouvez pas tout louer en meublé, ça n'a pas forcément de sens. Donc aujourd'hui, quand on investit en LMNP, en nom propre notamment, on va avoir une partie peut-être en LMNP et une partie en location nue au régime réel, donc en revenu foncier. Et c'est pas forcément optimisé et peut-être que la SCI alliée, ça a plus de sens. Donc, en gros, ce qu'on doit retenir, c'est positif, l'amortissement et la non prise en compte de l'amortissement au moment de la revente pour l'instant. Et les points négatifs, pour moi, c'est l'instabilité du modèle. Et deuxièmement, c'est le fait qu'il faut faire que du meublé.